à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur le plateau d'Ensemble c'est mieux. Voici mon équipe du jour et aujourd'hui on va vous parler des zones blanches. Vous savez, ces endroits où on ne capte ni Internet ni le téléphone. Eh bien, il y en a encore pas mal dans la région, on va faire le point. Et puis la féerie de Noël s'empare de nous grâce au spectacle Son et Lumière de Lucia. Et ce sont les Angevins, les Sacrés Vénards qui vont être aux premières loges. On va rester dans la féerie de Noël avec Lucia, un spectacle Son et Lumière dont le succès n'est plus approuvé. Et cette année, ce sont les Angevins qui seront aux premières loges. Alors, Willem Thomas, vous êtes coproducteur des spectacles Lucia. Du 19 au 25 décembre, le thème de cette édition, c'est Noël slave et ce sera projeté donc, sur la cathédrale d'Angers. Donc c'est le même spectacle qu'à Nantes l'année dernière, mais forcément c'est un peu différent puisque la toile de fond, c'est la cathédrale. Et ce n'est pas la même. Tout à fait. Alors, Lucia est une œuvre d'art animée lumineuse qui est née en 2014 sur Nantes, avec 3 éditions à son actif désormais, puisqu'en 2014, vous avez eu 50 000 spectateurs, 150 000 spectateurs en 2016, et dernièrement, toujours sur Nantes, plus de 200 000 spectateurs. 200 000 personnes. En ce qui concerne Angers, c'est la 2e édition. Il y a déjà eu une première édition donc en 2017. Et ce rythme de biennale nous permet de créer de nouveaux spectacles d'une ville à l'autre. D'une ville à l'autre. Là, ce sont des images d'Angers. C'est juste splendide. Alors, on est au croisement du digital et du pictural. C'est pas un spectacle son et lumière classique, parce qu'en fait, il y a une symbiose entre le monument, l'image et la musique. Et c'est le spectacle qui porte le monument et en même temps le monument qui porte le spectacle. Il y a un silence total pendant 12 minutes pour chaque séance. Il y en a environ 5 par soir. Et on a une approche qui est à la fois contemplative et ludique. C'est la particularité de ce nouveau spectacle pour Angers, c'est qu'on a un rythme qui est différent de ce qu'on a pu proposer jusqu'à maintenant. J'ai eu la chance d'être à celui de Nantes et c'est vrai que c'est un vrai voyage. Ouais. Et Thomas, alors, vous avez déjà assisté ? Je regrette déjà. Rendez-vous en 2020, parce qu'on revient en 2020, c'est donc tous les 2 ans. Et la nouveauté cette année, et c'est ce qu'on va proposer sur Angers, c'est qu'on aura donc de la 3D. Donc il faut imaginer le toucan des peintures d'Alain Thomas, non plus en 2D, mais en 3D, ce qui donne vraiment un relief au spectacle inédit, innovateur, audacieux. Ah, c'est super. Bon, moi je vous propose quand même de regarder un petit extrait du spectacle et puis on continue d'en parler juste après. Voilà, donc c'est du 19 au 25 décembre, donc sur le parvis de la cathédrale Saint-Maurice à Angers. Vous nous avez parlé justement de l'univers de l'œuvre d'Alain Thomas. Alain Thomas, c'est votre papa ? Tout à fait, ça fait 25 ans que je l'accompagne. Pour sa part, il peint depuis 57 ans déjà, et de façon assez étonnante, puisque la nuit, jusqu'à 5 heures du matin, il lit ensuite jusqu'à 6 heures, et ses journées ne commencent jamais avant 15 heures. Oh, ce sont des rituels en fait. C'est une habitude qu'il a pu prendre au fil des ans, maintenant des décennies. Mais il y a cette solitude nocturne, cette quiétude qui lui permet d'avoir toutes ces sources d'inspiration qui sont les siennes. Et ces sources d'inspiration, justement, là vous parlez du Noël slave, on a vu les dessins, est-ce que vous pouvez nous en parler ? Quels sont les univers dont il Alors Noël traite ? slave, c'est une porte d'entrée de son univers en général. Et son univers en général, vous y trouvez aussi bien des sujets féeriques que le cycle des saisons, le bestiaire et bien sûr tout ce qui est slave. Donc finalement, Noël slave n'est que la porte d'entrée de tout un monde onirique, féerique et où chacun peut s'y retrouver. La porte d'entrée, elle est liée à l'enfance, la couleur, la beauté des images, la musique également. Donc c'est pour ça qu'on a un public qui est intergénérationnel, c'est un spectacle qui est universel, intemporel et qui finalement réunit le plus grand nombre. Et du coup, donc, votre papa peignait depuis très longtemps. C'est Oui. vous qui avez eu l'idée, qui lui avez dit, bah voilà, aujourd'hui on va faire prendre vie à tes œuvres. Eh bien, l'idée, elle est née en 2014. De quelle façon ? Avec un ami, François Xavier, avec qui je suis cofondateur de Lucia. On s'est dit, pourquoi pas fêter les 10 ans de la présence de la Nativité dans la cathédrale de Nantes. Et on s'est dit, on va la faire rayonner sur l'extérieur, d'où le temps de Noël
d'où la cathédrale. En fait, on ne peut pas réécrire l'histoire, la Genèse, elle est là, et c'est pour ça qu'on est sur une œuvre d'art animée lumineuse à partir de ces peintures, qui sont, là je cite volontiers le Muséum d'histoire naturelle de Nantes, qui y voit une traduction contemporaine de Jules Verne pour la féerie qu'on y trouve, et d'Audubon pour la partie naturaliste. Et c'est ce côté réel-irréel associé qui rend ce spectacle vraiment unique. Bah écoutez, vous en parlez avec grand plaisir, ça s'entend, et on a envie d'aller voir ça donc du 19 au 25 décembre à Angers. Pour vous, Thomas, il faudra patienter si vous voulez y aller à Nantes. Ce sera en 2020 et cette fois-ci, le thème sera Mystère d'Amazonie. Je rappelle, à Angers, 6 soirées gratuites au niveau du parvis de la cathédrale Saint-Maurice à Angers, 5 représentations par soir. Et voilà, pour avoir les horaires, n'hésitez pas à aller sur le site de la ville, tout simplement, angers.fr. Bien évidemment, il y a beaucoup d'animations sur la ville d'Angers et ça jusqu'au 5 janvier. Il y aura les lutins du Père Noël avec lesquels vous pourrez faire des activités créatives, mais également 4 manèges et une piste de luge de 5 mètres de hauteur. C'est l'événement Soleil d'hiver à Angers à ne pas rater. Voilà. Merci en tout cas à vous trois d'être venus sur le plateau. C'était une très belle émission avec un vrai esprit de Noël. Pour vous, Aubin, le côté solidaire et éthique, notamment avec Evan. Thomas, voilà, une belle résolution pour 2020. Ben oui, voyons, soyons connectés. Et merci beaucoup pour votre beau spectacle, Lucia. Je rappelle, l'année dernière, c'était quand même 200 000 spectateurs qui y ont assisté et qui ont été émerveillés. Donc, n'hésitez pas à vous rendre à Angers du 19 au 25 décembre sur le parvis de la cathédrale Saint-Maurice à Angers. On va se quitter sur ces images, elles sont tellement magnifiques. Et puis, on se retrouve dès demain à 10h45. Bye bye. Puis on va tous ensemble à Angers.